Ouais, salut, c'est Chris. Ah, je suis pas bien cadré. Bon, je te fais une vidéo. Hippocrate, il est repassé. En fait, il est repassé à la maison directement. Je te raconte direct. En fait, c'était ce week-end dernier. On est mardi là, ouais. Ah oui, si, c'était dimanche. Le dimanche. Donc il passe. Et tu sais, j'étais le dimanche, j'étais dans ma salle et j'entends frapper. Alors, je me dis bah tiens, je vais ouvrir parce que c'est ce qu'on fait communément par politesse quoi. Donc du coup, j'y vais. Et pour une fois. Il était passé par la porte. Il n'a pas passé à travers la porte ou faire une apparition spontanée. Il était passé, il n'était pas tout seul, d'accord. Donc Hippocrate, il était accompagné de Galilée, tiens-toi bien, donc là il y avait Hippocrate, Galilée, je suis en train de te parler de deux pointures. Il y avait Albert Einstein. Ouais, Albert Einstein. Donc du coup ils sont passés tous les trois, tu sais, parce que dans l'ancienne vidéo, je t'avais raconté qu'en fait je lui avais dit qu'il pouvait venir avec des potes, j'ai envie de dire de sa trempe, mais tu sais, des mecs qui te sortent des... Ah, j'aime bien les types qui réfléchissent, qui te sortent des théories, des machins, même si j'arrive pas à les suivre les gars, mais c'est intéressant. Donc ils sont passés, donc je leur ai dit, bah rentrez, rentrez. On s'est installé autour de la table, et puis on a commencé à discuter. Bon, mis à part le fait qu'ils partaient très rapidement dans des discussions, tu vois, assez calées ou poursuivre, eh ben faut s'accrocher, combien faut s'accrocher. Il y a un moment, tu sais, il y a eu un créneau, il y a eu un espèce de temps mort. Et puis je leur ai dit, bah écoutez les gars, si vous voulez, il fait beau, on pourra aller se faire une pétanque, histoire de déconner quoi. Et ils me disent ok. Bon, alors, je leur dis bon d'accord, on va aller faire la pétanque, il y a un petit coin juste à côté que je connais, avec trois quatre arbres, on sera à l'ombre, on sera très bien comme ça quoi. Et donc du coup on a été faire une pétanque, donc ça a commencé en fait, j'ai demandé à Galilée de prendre les boules de pétanque. Tu sais, elles sont dans le coin, dans le garage, bon tu t'en fous, mais elles sont pas loin quoi. Et là déjà ça a commencé. Déjà, ça a commencé. C'est quand même une sacrée partie de pétanque. Donc ça a commencé, il a sorti les poules de pétanque. Et Galilée, il a marqué, on n'est pas resté dessus. Je n'ai pas marqué dessus, mais je suis pas resté sur ce qu'il a dit, sa réflexion. Il a dit, vous avez remarqué, les boules de pétanque, elles sont rondes. Oui, tout à fait, bah, elles sont rondes, c'est bien. Et là, tu vas voir pourquoi je te dis ça, parce qu'après, il m'en a reparlé. Donc on s'est mis à l'abri, à l'ombre, tranquille. On a commencé à faire une partie de pétanque. Et on a commencé par faire les équipes. Donc déjà, Hippocrate et Galilée, bon, ils sont toujours ensemble. Ben là, ils étaient encore ensemble. Je sais pas pourquoi ils sont comme cul et chemise, ils se mettent toujours ensemble. Donc résultat des courses, moi j'étais avec Albert Einstein. Avec Albert. C'est pas dégueulasse, hein. Tu fais une partie de pétanque, t'es avec Albert, on t'es content. Je me disais, c'est bien parti, on est bien parti pour gagner. Puis il est quand même calé. Erreur majeure, c'est l'erreur que j'ai fait ce jour-là. C'est-à-dire que non, en fait, non, ça veut rien dire du tout. C'est pas parce qu'il a trouvé E égale MC2 qu'il est bon à la pétanque, Albert. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc du coup, on a commencé, c'est Hippocrate et Galilée qui ont commencé, donc ils lancent le cochonnet, commencent à lancer les boules, puis après, tu sais, ils jouent, ils prennent le point forcément, puis après je dis, bon, bah Albert, c'est à nous. Alors je pointe, tu vois, je place une boule, je prends le point, après Galilée, il rejoue sa deuxième boule, et après c'est à Albert. Et à Albert, je lui dis, bah écoute Albert, c'est à toi de jouer en fait. Et Albert, il me dit, dis-moi, je connais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas vécu sur la planète. Je te rappelle qu'il est mort depuis longtemps. Et il me dit, en fait, je me rappelle plus de la densité de l'air ici, de l'atmosphère, quoi. Comment ça? La densité de l'air. Il dit, bah oui, en fait, si je connais la densité de l'air par rapport à la forme de la boule, je pourrais calculer le coefficient de pénétration pour connaître le ralentissement par rapport au frottement qu'il y aura dessus, pour savoir si j'avance plus ou moins fort. Écoute Albert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à la pétanque tranquille. C'est-à-dire, on va pas rentrer dans des calculs qui prennent la tête quelque part, tu vois. Tu vas lancer ta boule, puis si tu as lancé trop fort ou pas assez fort, bah, tu ajustes au deuxième tir. À la deuxième fois, tu lances la boule, quoi. On va tenter comme ça, d'accord? Laisse le coefficient, la densité de l'atmosphère et tout. Laisse ça pour les calculs. Pour l'instant, on ne calcule pas. On se la joue cool, quoi. Il me dit, bon, ok, je vais essayer. Et il pointe, et du coup, il arrive à la prendre.
Et puis du coup, c'est Hippocrate qui a joué. Moi, je te passe les détails. Et puis, comment ça s'est passé? Bah, après, en fin de compte, bah, le premier coup, ils ont mis 2-0. Ah, c'est vrai qu'on ne l'a pas eu. Je pensais que j'étais bien barré avec Albert, mais pas du tout. Donc, du coup, on va pour ramasser les boules. Et tu sais, quand on va sur l'endroit où il y a des boules, il y a le cochonnet et puis toutes les boules de pétanque, tu vois. Et là, d'un seul coup, je vois Albert qui était en avant, tu vois, qui marque un temps d'arrêt, qui regarde en bas comme ça. Puis moi, tu sais, avec Hippocrate et Galilée, on se dit, mince, il y a un truc qui va pas. Et d'un seul coup, il tourne la tête, il dit, vous avez vu, ça fait comme un système solaire. C'est pas faux. Il dit, regardez, le cochonnet, c'est le soleil, et les boules de pétanque, c'est les planètes. Alors là, Galilée, qui remet une couche, et il me fait, ouais, et les planètes, elles sont rondes. J'ai dit, oui. J'ai dit, Galilée, je comprends bien qu'à ton époque, peut-être qu'il y avait un paquet de monde qui pensait que la Terre était ronde. C'est pas pour rien qu'ils ont essayé de te juger, de te cramer. Quand tu disais ça, il y avait un paquet de monde qui pensait que la Terre était plate, pardon. Mais à notre époque, en 2019, en tout cas sur Terre, je sais pas là où t'es, mais je pense que si tu prends un panel d'une centaine de personnes, la majorité diront que la Terre est ronde, quoi, tu vois. Il y en a peu, il y en a très peu, ou alors il faudra vraiment que ce soit des flèches d'argent, tu vois, pour qui diront que la Terre est plate, quoi. Donc calme-toi, détends-toi. Comme j'ai dit à Albert tout à l'heure, détends-toi, on est juste là pour faire une partie de pétanque. La partie de pétanque, en fait, voyez ça, les mecs, comme un prétexte pour qu'on passe un bon moment ensemble. On se détend, on est à l'ombre, on est au frais, on est tranquille, on se calme. Pas la peine de calculer, pas de peur à avoir, personne va te cramer. On se détend, quoi, tu vois. Bon, bref, on a ramassé les boules de pétanque, on a continué à jouer. Et puis en fin de compte, on s'est pris une piquette, mais bon, on a paumé vis-à-vis d'Hippocrate et Cali, mais bon, bref. Je te raconte juste, il y a un moment, on a relancé les boules, et il y a le père Albert, il se penche vers moi, et il me redit, il me l'a dit plusieurs fois, il me le redit, il me dit, ça serait comme vachement pratique si je connaissais la densité du sol. Il dit, ouais, tout à l'heure c'était la densité de l'air, maintenant c'est la densité du sol. Il me dit oui, parce que comme ça, quand je lance la boule, je pourrais savoir, en fonction si c'est plus ou moins mou, plus ou moins dense, je pourrais savoir si ma boule va ralentir ou pas. Du coup, ça va me permettre de mieux déterminer la puissance à laquelle je lance ma boule de pétanque. Écoute, si toi ça te fait plaisir, je peux pas te dire la densité du sol parce que je suis pas Nostradamus, tu vois, mais va voir là-bas, tu regardes, tu palpes et tout, puis tu reviens après, tu vas tirer. D'accord. Enfin, tu vas pointer, tu vas tirer, tu vas faire ce que tu veux, mais tu vas être rassuré. Ouais, parce que j'en avais marre en fait. Si tu veux, il y a un moment, je savais bien qu'il fallait que j'âche du mou. Tu vois, parce que j'avais beau lui dire depuis le début, non, laisse tomber, on se prend la tête. Le mec, Albert Einstein, il avait un QI de 160. C'est pas le plus gros, hein. En moyenne, si tu veux, on est à peu près à 100. Ouais, en gros, quelqu'un comme toi, on a entre 85 et 115. Donc lui, 160, en fait, il réfléchit tout le temps. Ça n'arrête jamais. C'est pas le plus gros coefficient. J'ai déjà vu les plus gros coefficients intellectuels. On peut monter jusqu'à 220, 225, je crois. C'est-à-dire, les mecs, tu peux parler avec eux parce que tu suis pas, quoi, tu vois. Bon, bref, il a été voir sa densité du sol, en fait. Puis moi, j'ai continué à parler avec Hippocrate et Galilée. Tu sais, mais juste 5 minutes, quoi. Puis d'un seul coup, je tourne la tête, parce que moi, je voulais que la partie de pétanque avance. Je tourne la tête, qu'est-ce que je vois pas? Alors, Albert, en fait, il avait écrit plein de formules mathématiques sur le sol, peut-être dans la terre, et il avait trouvé, je sais pas où il l'a trouvé, mais il avait trouvé un tableau. Tu sais, les tableaux d'école, les grands tableaux là que t'écris à la craie. Donc il y avait un grand tableau qui était sur pied, quoi. Et puis il avait écrit tout un tas de formules, des identités remarquables, des torseurs de cohésion, tout ce que tu veux. Et puis il était arrivé donc avec plein de calculs, il y avait même des équations. Des équations avec des inconnus. À un moment, j'ai voulu faire une vanne. Je dis, hé Albert, pourquoi tu mets des équations avec des inconnus? Mais des connus. Mais des équations avec des connus. Ah, ça sera plus facile à résoudre. Arrête avec des inconnus. Et c'était une vanne, mais il a pas capté parce qu'il est reparti dans ses formules. Donc moi, comme on a été mené quand même 10-0, on s'est pris une belle piquette,
je me suis dit, je le voyais venir, je me suis dit, on va être Fanny, tu vois, on va se prendre la vraie piquette, quoi. Donc il y a un moyen, il y a une porte de sortie. Tu sais, je suis un joueur de poker aussi, hein. Donc il y a une porte de sortie, je me suis dit, bon, on va laisser tomber. De toute façon, entre l'autre qui montre que les boules de pétanque sont rondes comme la Terre, et puis l'autre qui fait des formules sur un tableau, on va lâcher l'affaire. Je dis, bon les gars, on arrête la partie de pétanque, puis on essaie de se faire un barbecue. Bon, je te passe les détails du barbecue sur le fait que Hippocrate, il a commencé à prendre la tête parce que il voulait pas d'un barbecue, parce qu'il dit, ben non, mais tu te rends pas compte, les barbecues, ça fait des carcinogènes, c'est cancérigène et tout. Et tu vois, à un moment, je lui ai dit, bah si, on peut essayer quand même. Il a quand même fini par aller ramasser trois quatre bouts de bois dans le coin pour lancer un barbecue. Je te passe sur les détails le fait que, comment dire, le fait que, qu'une fois qu'il a enfin réussi à allumer le barbecue, il y a Galilée qui nous a fait une crise parce que ça lui a rappelé la peur du bûcher. Ah, il a failli être cramé en 1633 quand il était au tribunal de l'Inquisition. Donc quand il a vu le barbecue s'allumer, en fait il a dit j'abjure, la terre est plate. Je dis mais personne t'accuse, détends-toi, tout le monde sait que la terre est ronde. Je te dis qu'on a même marché sur la lune. Et là tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit mais pourquoi faire? Je pourrais pas te répondre la galère. Là je sais pas. Demande à Albert. Sors-le de ces équations avec des inconnus et demande à Albert. Donc bref, on a fini par rentrer. Donc on n'a pas eu de barbecue. Bon, ça tombe bien comme ça, on n'a pas mangé de trucs qui auraient été délétères pour moi. Et puis on est rentré. Puis je leur ai dit, bon écoutez les gars, j'ai passé un bon moment, même si c'est vrai qu'avec vous, je dois avouer que il faut être prêt à discuter de trucs qui mettent la tête en vrac, quoi. Mais je pense que vous connaissez, vous l'avez sûrement aperçu, Socrate. Socrate, il disait qu'un tout est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc, vous allez pouvoir rentrer chez vous, quoi. Enfin, chez vous, là où vous habitez, je ne sais pas où vous habitez. Mais vous allez pouvoir rentrer chez vous. Les gars, si par hasard vous avez envie de faire une autre pétanque, vous pouvez quand même passer par là, il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir. Mais s'il vous plaît, laissez les équations de côté, laissez les calculs, laissez les peurs de la terre ronde, la terre plate, tout ça. Laissez tout ça de côté, puis on se revoit à une prochaine fois. Ok, donc du coup, ils sont partis. Ils m'ont dit, bah écoute, on repassera parce qu'on s'est quand même marré. Je dis, la prochaine fois, je prépare parce que qu'on ne s'est pas préparé. T'as vu, j'ai voulu faire une partie de pétanque improvisée. Bah, ça ne l'a pas fait. L'autre Albert, il est en train. Je sais même pas d'ailleurs où il a sorti le tableau. Je sais pas d'où il l'a pris. Peut-être l'école du coin, je sais pas. Je sais pas trop, mais bon, c'était impossible, quoi, tu vois. Bon, mis à part cette histoire de folie, je te laisse dans le coin et puis je te donnerai la suite des aventures s'il repasse dans le coin aussi. D'accord? Allez, prends soin de toi, reste secteur et à bientôt. Ciao.